Parce que vous ne voyez pas service, département. C'est pourquoi vous ne le voyez pas. Ici, c'est une matrice qui tient compte des emplois. Là, on a dit combien de chefs service on a dans l'entreprise. Combien d'agents d'exploitation d'unité. Combien d'agents en gestion. Ici, vous avez la fabrication, le conditionnement, la logistique, c'est une usine. Alors, si je sais qu'un agent d'exploitation d'unité 1, ça c'est le niveau 1, agent d'exploitation de niveau 2, en gestion, ici j'ai 4 agents de maîtrise. Vous suivez? Et pour dans chaque catégorie d'emploi, je dois savoir les niveaux que j'ai là-bas. Ça me permet, moi, ces niveaux, de faire des projections d'évolution. À ce tableau, si je coupe l'ancienneté, je peux prévoir l'année prochaine qui est-ce que je fais monter en catégorie 4. Ici. Alors, je prends un exemple. J'ai quelqu'un ici qui est exploitation manutention, d'accord? Ici, j'ai 3 agents de maîtrise, ok? Quand je coupe cette information de leur ancienneté, c'est des gens qui ont 10 ans à leur poste. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais ils ont 10 ans à leur poste. Ils s'en vont pour certains 12 ans. Je ne fais absolument rien. Dans la vidéo, on dit soit il évolue à l'intérieur ou soit il évolue à l'extérieur. Mais parce que si je n'ai pas ce genre de tableau des emplois, je ne visualise pas qui j'ai, quelles sont les compétences que j'ai et quel est même l'âge de mes effectifs. C'est très important. Parce que imaginons si peut-être le chef de service est à 2-3 ans de la retraite. Par exemple, préparer parmi les... Imaginez ici, en chef de service logistique, j'ai un là, d'accord? Pardon? Non, j'ai juste une personne là. Mais imaginez un seul instant que dans ce tableau, en exploitation, manutention, je n'ai personne. Même en ayant les 3, il faut avec la gestion des compétences d'évaluation. Les compétences d'évaluation. Qui je prépare? Qui est-ce que je prépare? Je prends un cas où j'ai un chef de service, d'accord? Et je n'ai aucun agent de maîtrise. Et en dehors de ça, j'ai que des techniciens et des ouvriers spécialisés. Qu'est-ce qui va se passer? Et ici, il y a 2 ans de sa retraite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un technicien que je vais faire monter directement chef de service? Mais c'est ce qui va se passer. Si je n'ai pas une matrice claire des emplois, c'est ce qui va se passer. Vous comprenez maintenant? À cette matrice, je vais couper là, quand je regarde là, je sais que j'ai 3, 2, 1. Je sais qu'à tout moment, ces gars, un peut remonter là. Maintenant, je vais faire une évaluation de leurs compétences, un bilan de compétences. Est-ce que toutes ces personnes ont toutes les compétences requises ici? Gestion des carrières. Est-ce qu'ils ont toutes ces compétences? Je ne peux pas dire à 100% que tous ceux qui sont ici ont toutes les compétences nécessaires pour arriver là. C'est faux. C'est pas possible. Maintenant, qui a la compétence? Qui a un niveau moyen de la compétence pour être chef de service? Qui a un niveau basique? Qui a des talents, mais qu'on peut développer? Si je ne fais pas ce bilan de compétences, je ne mets pas en place à plat ma matrice de compétences et je ne fais pas une projection, je ne peux pas voir qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est là que le problème va se poser. Ça, ce sont les outils de la gestion prévisionnelle. Mais oui, bien sûr. La GPR, quand dit c'est un outil, voici les outils. Il faut utiliser ces outils pour avoir une gestion au quotidien, mais pour pouvoir faire une projection. Ça prend un peu son sens maintenant. Ok, Francis?
Allons-y, à la prochaine slide. Ah! Ici, on a fait une simulation de besoins dans 2 ans. Et vous allez voir ce tableau, comment on a fait pour obtenir ce tableau. Vous allez voir dans le deuxième slide. On dit type de qualification. On a mis 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça s'appelle les qualifications niveau 1, technique, ouvrier, agent de maîtrise, cadre moyen, cadre supérieur. Ça s'appelle les qualifications de ce genre qu'on peut mettre. Qualification technique, qualification commerciale. Ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut classer par catégorie, comme on peut classer par qualification technique métier. Ok? Effectif actuel, qualification 1. Ils sont 9. On nous dit le besoin dans 1 an, c'est 14. Le besoin dans 2 ans, c'est 18. Comment est-ce qu'on peut savoir? Comment on peut savoir? Si vous me posez la question, encore la question, je vous mets tous dehors. Par rapport au projet de l'entreprise. L'entreprise a une stratégie, une vision, elle se projette. C'est ça qui permet de déterminer. Quand l'entreprise vous dit, je suis leader en télécommunication. Maintenant, dans 2 ans, ou dans 1 an, je dois aussi être leader dans toute la zone anglophone. Qu'est-ce qui va se passer? Là, le conseil d'administration a dit on doit être numéro 1 là-bas dans 1 an. Qu'est-ce qui va se passer? Le directeur va prendre ce que le conseil d'administration a dit, il va réunir ses chefs de département, marketing, informatique, production, tout le monde. Monsieur, dans 1 an, on doit être numéro 1. Le directeur marketing va envoyer l'équipe pour faire son étude, n'est-ce pas? Le directeur de la production technique va envoyer des gars pour voir où est-ce qu'on va implanter les poteaux, etc., etc. Oui ou non? Le directeur de risque va aller voir qu'est-ce qui peut être des risques potentiels par rapport à la communauté, la ville, etc. Le directeur marketing va demander à tous ces autres directeurs. On nous dit qu'on doit être numéro 1. On nous dit qu'on doit produire 1000 téléphones. Alors, toi, directeur de production, pour produire 1000 téléphones, c'est combien d'ouvriers normalement? Quels sont les différents postes de travail que tu dois mettre? Mais voilà. Et quand il prend toutes ces informations, il vient remettre en place, il fait une simulation et il repart vers la direction générale pour lui dire, pour qu'on puisse être là-bas, sur la base des informations recueillies et des simulations et de comparaison, je pense qu'il nous faut encore 200 personnes. Voici ça. Et dans les 200 personnes, je veux catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. Agent de maîtrise, temps, ouvrier spécialisé, manager, cadre supérieur, technicien en marketing, technicien au niveau de production, je vais les vendeurs, tout est. C'est là qu'on détermine. Ça, c'est la projection qu'il fait. Et les gens te disent, dans 2 ans, on doit être non seulement du côté des zones anglophones, Bamenda, mais on doit aussi prendre une partie du Nigeria. On va aussi faire la projection. Mais entre-temps, est-ce que l'effectif que j'ai là va m'attendre? Remontez un peu, Francis. Remonte encore. L'effectif va pas m'attendre, il aura des arrêts maladie, il aura des accidents de travail, il aura des démissions, il aura des départs, il aura des décès, il aura des licenciements. Alors tu penses que s'il y a des décès, des arrêts maladie, des démissions, etc., c'est sûr que mon effectif va être le même. Et cet effectif va se multiplier juste pour atteindre l'effectif à N+1 ou l'effectif à N+2. Ça veut dire qu'entre N+1 et N+2, je dois prendre en compte ces variables de dysfonctionnement. La mort, le décès, c'est naturel. Comment je peux savoir? Je dois faire une analyse sur les 3 dernières années, ou même les 5 dernières années, pour voir le taux moyen de décès. Et dans quelle catégorie? C'est peut-être ceux qui sont à l'usine, ceux qui sont au sous-sol, etc. Mais oui, ne dis pas, c'est comme ça que je dois faire. Pour faire mes projections. Mais on fait la projection, le taux de mortalité en fonction de l'activité. Quand vous travaillez par exemple dans une société, pas agricole, une société de foresterie, vous tenez compte parce que dans les abattages, il y a des gens qui meurent. Les chauffeurs de tracteurs. Mais c'est plus facile dans les métiers à risque. Les métiers, les gens qui sont
même chez nous, prenez même dans les métiers de télécom par exemple, on calcule. Vous pouvez calculer en 10 ans combien de gens des agents sont tombés des pilotes. Vous pouvez calculer en 10 ans combien de commerciaux de techniciens ont fait un accident mortel. Vous pouvez calculer. Ça se calcule. Et ça, vous devez le savoir en tant que gestionnaire. Ok? Alors, on dit, voici nos besoins à 2 ans dans une unité de distribution. Mais comment allons-nous faire pour atteindre ces besoins dans 2 ans? On va voir la slide suivante. Catégorie 1, 2, 3, 4, 5. Nos fameuses catégories qu'on avait là-bas. Effectif actuel 9, 28, 62, 95, 60, 496 actuel dans l'entreprise. C'est ce qu'on avait. Turnover qu'on a calculé, c'est-à-dire le taux de rotation du départ. C'est sur la base des informations qu'on a calculé le turnover. On nous dit, monsieur, départ sur 2 ans. Ici, tu auras 1. Départ en retraite sur 2 ans, tu auras 1. En promotion, tu dois avoir 3 personnes qui vont monter en promotion. C'est-à-dire 3 personnes vont partir de l'extérieur, d'une catégorie plus basse, et venir ici en promotion. Ok? Donc la situation en N plus 2 sera ça, moins ça, plus ça, qui va donner 10. Et comme ça va donner 10, en prenant en compte ceux qui vont partir et ceux qui vont avoir une promotion pour arriver, est-ce que ça correspond à mon effectif attendu? Non. Parce qu'en N plus 2, mon besoin c'était 18. Francis, remonte la slide précédente. Voici mon besoin là-bas 18. Je disais, en N, j'ai 9. Je me dis, bon, N plus 1, j'ai besoin de 14, N plus 2, j'ai besoin de 18. Descendre. Mais entre-temps, la mort est passée à côté. Le départ est passé, la démission est passée. Je tiens compte de tout ça. Et je sais qu'il y aura 2-3 gars là-bas qui vont avoir une promotion dans 2 ans pour arriver là. Puisque j'ai mon plan de carrière déjà. Alors je tiens compte. Et en N plus 2, je fais l'évaluation. Mais cette évaluation ici ne va pas se faire en plein milieu d'année N plus 2. En fin d'année N plus 1, je dois savoir quel est mon écart. Ça, si nous sommes en juin maintenant, N plus 1, ça sera 2017, n'est-ce pas? N plus 2, ça sera 2018. Cet écart, je dois connaître cet écart au plus tard, fin 2017, décembre 2017, il doit être connu au plus tard et je dois recruter pour qu'en janvier 2018, j'ai mon effectif. Parce que quand on dit besoin en N plus 2, c'est besoin au 1er janvier de l'année. Ça va? C'est compris? Alors, ici, catégorie 2, on dit que les effectifs, j'ai 28. Le turnover moyen, c'est 0,1. Départ sur 5 ans, j'aurai 5. Départ en retraite sur 2 ans, j'aurai 2. Départ sur 2 ans, j'aurai 5. Ok? Ça, c'est la catégorie plus la moyenne. Départ en retraite, j'aurai une personne. D'accord? Promotion, j'aurai des personnes qui vont partir d'ici pour arriver là. 6. Du bas. Ici, c'est le bas ou ici. Catégorie 1, catégorie 2. Ils vont partir du bas plus haut. Hein? Ils vont partir du bas plus haut. Maintenant, à droite, on met toujours en bas à droite ceux qui vont sortir de cette catégorie pour une autre catégorie. Ici, il y aura 3 personnes qui vont partir de là pour arriver à la catégorie 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 28, moins 5, moins 1, plus 6, moins 3, ça me donne 25. Là, nous sommes en train de faire une planification, une prévision sur 2 ans. Mais c'est ce que la GPEC nous dit.
mettons en place des outils qui nous permettent d'appréhender notre quotidien et ensuite faisons des projections en tenant compte des variables existentielles réelles de notre environnement, en tenant compte de notre passé. Les 2, 3, 4, 5 dernières années nous permettent de faire des simulations et de prévoir. Parce que l'objectif de la GPEC, c'est qu'au moment, en tant que T1, T2, T3, on ait les effectifs qu'il faut et les compétences qu'il faut. Mais vous ne pouvez avoir ni les compétences ni les effectifs si vous ne tenez pas compte de ce que vous avez maintenant et vous ne tenez pas compte des aléas au quotidien. Il n'y a pas de monde parfait. On a compris? Vous avez aussi cette matrice. Donc Francis va vous donner tous ces éléments. Oui, allez-y. Quand je regarde le tableau, la matrice, j'ai pensé que ceux qui entrent doivent être équivalents à ceux qui sortent. Non, pas forcément. Ok. Pas Je pose forcément. la question parce qu'au niveau de la catégorie 4, je vois on a plus 18 et on a moins 6. Oui, ça c'est pas forcément. Ça veut dire qu'ici, il y a 18 personnes qui doivent rentrer. Ces 18 personnes, certains peuvent venir d'une promotion interne, comme d'ailleurs. Ils peuvent partir du bas, comme d'un autre service. C'est toujours une promotion des gens qui rentrent. Ok? Ici, par exemple, vous voyez, là, il y a plus de 18. Mais en réalité, il n'y a que 6 personnes qui partent de la catégorie inférieure pour arriver. Ça veut dire qu'il y a, sur les 18, il y a encore 12 personnes qui sortent de. Ça peut être du même service, partir du bas vers le haut. Comme ça peut être deux services de façon transversale. Mais on sait qu'il y a 18 qui vont arriver là en termes de promotion et il y a 6 qui vont partir aussi dans une catégorie en termes de promotion pour eux. Ok? Tous ceux qui arrivent, vous les mettez en haut à gauche, tous ceux qui sortent, vous les mettez en bas à droite. C'est comme ça que ça se fait. Le tableau des effectifs. Chaque fois que vous voyez en haut à gauche, plus, c'est-à-dire ça entre. En bas à droite, ça sort. Ok? Ça va? There's one this thing I usually don't understand. When they talk of agent de maîtrise. Sorry? When you talk? Agent de maîtrise. Agent de maîtrise? Yes. What category is it with respect to your certificate? What class? Yes, 7 to 9. Category 7 to 9. And what is the criteria? The criteria to be category 10, what we call CAT, is bachelor degree. Généralement, les agents de maîtrise sont les gens qui ont des BTS techniciens. Oui. BTS, ça part même l'agent de maîtrise, part déjà du bac technique. Non. Nous sommes dans une situation professionnelle qui tient d'abord compte de la qualification du diplôme pour pouvoir positionner le salaire. Vous pouvez être un agent de maîtrise, avoir un salaire plus élevé que 4. Maintenant, en fonction de la catégorie dans laquelle on vous met, il y a le salaire minimum de base. Oui. On peut vous mettre agent de maîtrise, vous donner le salaire catégoriel de base, mais un sur-salaire très élevé, mais parce qu'on ne veut pas vous passer en 4. C'est tout. Ok, c'est bon? Francis, descend. Alors, une fois qu'on a vu toutes ces matrices, on a fait toutes ces simulations, on a fait toutes ces projections, il faut qu'on s'assure qu'au bout du tunnel, toutes ces matrices d'emploi nous permettent d'arriver à un état d'équilibre. Vous me suivez? Comparaison des besoins, constatation du déséquilibre, d'accord? Ensuite, ajustement interne, ajustement externe, ajustement interne, ajustement externe, on recrute. Ajustement externe, on chasse. On recrute. Voilà. Et maintenant, on arrive à un état d'équilibre. On ne peut arriver à cet état d'équilibre que si et seulement si on sait des emplois qui existent, on sait les compétences qu'on a, on sait la stratégie qui nous dit voici où est-ce qu'on va, et on essaie de faire une comparaison. Une fois qu'on compare, on va maintenant aller évaluer nos employés
et nous assurer par une évaluation de leur performance, un bilan de compétences, qu'ils ont la compétence qui correspond véritablement à ce qu'ils doivent faire et que leurs compétences leur permettent d'atteindre le niveau qu'on veut. Dans le cas contraire, on met en place des plans d'ajustement, formation, coaching, etc. Et dans les plans d'ajustement, on peut aussi chasser des gens, comme on peut aller en chercher pour venir combler, parce qu'il y a des compétences pour lesquelles on peut ne même pas avoir quelqu'un en interne. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nous donne les outils pour prévoir, gérer d'abord le quotidien et prévoir notre ajustement en termes quantitatifs et en termes qualitatifs de nos effectifs. Merci. Merci. Francis, c'est bon? J'ai essayé de vous